Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Qui acclamons le Seigneur très fort pour sa plus grande gloire. Mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, la liturgie de ce dimanche nous adresse une parole forte. Choisir pour ou contre Dieu. Nous trouvons déjà dans la première lecture Josué qui, après avoir évalué sa relation avec Dieu, choisit de servir le Dieu d'éternel amour. C'est Dieu créateur, c'est Dieu qui est porteur de notre vie, c'est Dieu qui nous ouvre les chemins. Pareil aussi pour les 12 apôtres. Mes chers frères et sœurs, nous l'avons choisi, Jésus, comme notre Sauveur et notre Rédempteur. Nous devons être fiers de l'appartenir. Nous devons être fiers de l'annoncer. Nous devons être fiers de les professer partout où nous sommes appelés à vivre. Que des fois dans notre vie, nous nions notre foi. Que des fois nous avons peur de nous exprimer, de nous identifier comme chrétiens. Rentrons au fond de nous-mêmes et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pour tous les merveilles que le Seigneur réalise dans nos vies, pour tout ce qu'il ne cesse de nous donner comme grâce et bénédiction, pour tout ce que nous sommes pour lui, chantons sa gloire. Dieu d'éternel amour, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta présence dans nos vies. Toi qui sais mettre au cœur de nous qui sommes tes fidèles, les désirs de te servir, donne-nous la force
d'aimer ce que tu commandes et d'attendre avec confiance ce que tu promets, pour qu'au milieu de ces changements du monde, nos cœurs s'établissent fermement à suivre ton évangile là où il y a les vrais jours. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tous les peuples, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le Dieu que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou le Dieu des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête. Lui qui est le sauveur de son corps, eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, comme dit l'Écriture. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur.
chapitre 6, du verset 60 au verset 69, il est écrit: En ces temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de disciples qui avaient entendu son message déclaraient: Cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui sait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui les livrerait. Il ajouta: Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par mon Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, Voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Et c'est mon aïe. La thématique qui nous est proposée, c'est savoir choisir. Choisir, qui veut dire il faut des critères. Choisir signifie de la motivation. Vous avez suivi dans la première lecture le prophète Josué qui a pris la relève de Moïse va se rendre compte un moment qu'il faut faire une évaluation de la relation du peuple vis-à-vis de Dieu. Lui-même a déjà fait sa propre évaluation. Parce que de l'Égypte où ils étaient, avant de pouvoir s'installer en Canaan, ils ont traversé plusieurs pays, plusieurs endroits, et le peuple était dans l'admiration de ce qui s'est passé chez les peuples. Là, ils ont cité les Amorites, voilà, vous avez vu comment ils adoraient leur Dieu. Mais moi, là, je veux vous dire, moi, j'ai fait mon évaluation et j'ai fait mon choix. Et la question, elle est très bonne. Qui voulez-vous servir? Les dieux que vous avez rencontrés à Euphrate, chez les Amorites, ou bien celui qui nous a sortis de l'Égypte? Il s'arrête là, lui il dit, moi et les miens, nous avons voulu servir le Seigneur, les vrais, l'Éternel. Amen. 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 Lui, il fait son évaluation. Il fait son choix. Vous savez, notre vie, c'est une multiplication des choix. Chaque jour, nous faisons des choix. Mais souvent, c'est une motivation. Prenons par exemple. Je suis en retard, je prends l'autoroute. La limitation est à 130. Moi, j'ai fait le choix de rouler à 150.
Je dois être responsable de mes actes. Donc si je me fais interpeller, je n'ai pas à dire aux gendarmes, non, voilà, je ne savais pas. Non, j'ai fait le choix. Quand on fait un choix, on devient responsable de ses choix. On devient redevable de ses choix. Et on devient cohérent. Même la Bible dit, je t'ai fait ni chaud ni froid. Si tu as dit oui, que ton oui reste oui. Si tu as dit que ton non reste non. Amen. Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons choisi de servir Jésus dans notre vie, nous l'avons opté. Et ces choix, nous devons l'assumer. C'est comme ça que je n'ai pas de motivation. Beaucoup vont me dire, non, moi j'ai été initié à la foi, j'étais enfant, je suis né dans une famille catholique, je n'avais pas de choix protestante ou musulmane ou juive. Non, à un certain moment, nous devons assumer ce que les parents nous ont initié. Vous lisez les évangiles. Vous savez, un jour, Jésus s'est promené avec ses disciples. Il a constaté l'engouement qu'avaient les disciples vers lui. À un moment, il s'est arrêté. Il pose la question ici. Au dire des gens, qui suis-je? Quand vous vous promenez dans la cité, quand vous rencontrez les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et les réponses suffisent de partout. Ah, il y en a qui disent, tu es l'ancien prophète, tu es un grand prophète. D'autres disent, c'est Moïse qui est revenu. D'autres encore. Ils étaient sûrs d'avoir donné une bonne réponse. Mais Jésus va reposer la même question. Et pour vous, qui suis-je? Seul, comme aujourd'hui Pierre a répondu, tu es le Messie de Dieu. Et même Jésus lui dira, ce n'est pas toi qui as parlé, c'est l'Esprit Saint qui a parlé. Alléluia. Je donne cet exemple pour dire, à notre niveau, nous devons quitter de la foi apprise, de la foi initiée, vers la foi expérimentée. Ma foi à moi. Quand moi je dois définir Dieu, je n'ai pas besoin de me contenter du catéchisme. Non. Je définis Dieu à partir de mon expérience. Quand je dois parler de Jésus, c'est à partir de ce que je traverse comme affection, comme lien avec lui. C'est cela. Josué, lui, il a expérimenté sa relation avec Dieu. Il dit, moi et les miens, nous avons choisi. Notre choix est le meilleur. C'est pourquoi je vous propose, choisissez. Vous pouvez aller vers vos dieux des Amorites. Mais nous avons fait un choix que nous considérons comme favorable. C'est cela ce qu'on appelle s'assumer. Parfois, moi, je pose des questions aux gens. Est-ce qu'on est vraiment heureux d'être chrétien? Est-ce qu'on est heureux d'être l'ami de Jésus? Est-ce qu'on trouve sa joie d'être l'ami de Jésus? Regardons tout simplement quand nous venons dans nos célébrations. Quand on va dans les assemblées de prière, regardons nos adultes. Tu sens quelqu'un qui est fatigué, qui arrive, c'est comme s'il n'a même pas envie. Et pourtant, nos rencontres de prière, nos célébrations devaient des nuits où nous faisons une vraie rencontre avec Jésus, où nous jubilons avec lui. Est-ce que nous ne sommes pas trompés? Nous avons fait l'alliance avec le Seigneur. Nous avons fait l'alliance avec lui. Et nous l'avons choisi comme sauveur et rédempteur. J'aime bien ces mots. Quand les gens en parlent, dans nos prières, dans nos chants. Seigneur Jésus, nous t'avons choisi comme sauveur et rédempteur. Est-ce que nous pesons la charge sémantique de chaque mot? Sauveur, c'est-à-dire celui qui m'apporte le salut. Ce n'est pas celui qui m'offre à manger, non. Ce n'est pas celui qui guérit mon corps, non. Celui qui m'offre le salut. Le salut, c'est le tout des lettres. Matthieu chapitre 11 dit les peu sont guéris, les 9 sont partis parce que leur intérêt a été réalisé. Mais il y a un qui revient pour dire, Seigneur, je viens te dire merci. Amis, que sont-ils? Toi, tu es sauvé. Tu n'es pas seulement guéri. Les autres étaient guéris parce qu'ils n'ont plus la guerre. Mais toi, tu es sauvé. Tout
toute ta vie est totalement changée. Et quand nous disons Jésus est notre sauveur, c'est cela notre joie. C'est d'être pris en charge par un Dieu qui reste heureux que nous puissions lui appartenir. Moi et mon père, nous servons le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est écouter sa parole. Servir le Seigneur, c'est l'aimer. Servir le Seigneur, c'est goûter à la joie qu'il nous donne. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte si vous avez un ami qui ne vous juge jamais? Si vous avez un ami qui vous aime sans intérêt, si vous avez un ami qui vous aime éternellement, si vous avez un ami attentif à vous-même, je crois que c'est la joie de vivre. Pareil même dans les couples. Quand vous rencontrez un homme qui vous aime sincèrement, un homme qui vous sert, un homme qui est prêt à tout donner pour vous, je crois que c'est la joie la plus totale. Et là, nous avons un Dieu qui nous aime totalement, qui n'a même pas hésité à nous envoyer son Fils. Il nous a créés par amour. Il pourvoit à nos besoins. Il est le fondement de notre histoire. Ma vie n'a pas de sens si Dieu n'était pas là. Il est sauvé. Est-ce que ces mots-là joueront dans ma vie? Quand j'étais curé à Westhofen, il y a un parent qui a inscrit son enfant pour la préparation de la confirmation. Puis au bout de 3 mois, ce garçon ne venait pas. Et puis j'ai appelé sa maman pour dire, écoute madame, vous avez inscrit votre enfant pour la préparation à la catéchèse, mais on ne la voit pas. On ne les voit pas, papa. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ah oui, les moments que vous avez choisis, lui il a le foot. Hein. Pour moi, le foot et la catéchèse, c'est la même chose. Quand vous avez décidé de venir inscrire votre enfant, c'était un choix. Maintenant, si vous comparez les foot à la relation avec Dieu, donc d'ailleurs pour moi c'est bon, arrêtez là, ça ne sert à rien. Donc votre fils est capable de prier les foot. Votre enfant est capable d'adorer les foot. Parce que moi je ne peux pas adorer les foot. Je lui ai dit d'ailleurs je suis un vrai fan des foot. Aucune fois dans ma tête, je peux imaginer que Dieu, les fils, à quel moment je peux les mettre au même titre. C'est pourquoi je dis, quand on fait les choix, il faut des critères. Des critères. Par exemple, tu sors le matin, entre acheter par exemple un croissant et acheter une baguette. Quand vous faites les choix, vous dites, ah, si je prends une baguette, je serai plus rassasié qu'un croissant. Dans la vie, quand on fait des choix, il faut des critères. Donc si quelqu'un ne sait même pas faire les choix de valeur entre sa relation avec Dieu comparé au foot, ça signifie même dans sa foi, il est superficiel. Comme d'autres qui disent les matins de dimanche, je préfère faire les sports. Pour moi, ça revient au même. Mes chers frères et sœurs, les choix demandent des critères. Et vous avez suivi dans l'évangile. Les paroles de Jésus sont rudes, c'est-à-dire difficiles à comprendre, compliquées parfois. Ceux qui sont faibles d'esprit vont partir. Cela existe encore dans notre relation avec Dieu. Il y a des paroles que nous n'acceptons pas, même si cela venait de la Bible. Aujourd'hui, nous avons des évangiles fabriqués par des soi-disant prédicateurs. Vous allez rencontrer un prédicateur qui va vous dire l'enfant de Dieu ne souffre pas. Moi, dans un manioc, c'est quel évangile? Et les gens sont derrière pour courir. Oui, moi je suis fils du Seigneur, moi je suis disciple, je ne peux pas souffrir. C'est comme si les mots souffrance a commencé au XXIe siècle. Et les fils de Dieu sur la croix. Ce n'était pas une souffrance. Et les mots comme ça, nous n'acceptons pas. Nous avons choisi le mot dans la Bible. Quand on dit Dieu a béni tel, voici mon Dieu, c'est celui qui a béni tel, il va me bénir. Non. Toutes les paroles prononcées par Dieu sont des paroles qui nous affermissent, peu importe la forme. Et Dieu sait pourquoi il nous donne cette possibilité. Et les disciples, quelques disciples vont partir. Et la question, et vous, vous n'allez pas partir? Vous n'allez pas suivre cela?
Et Pierre qui dit, mais cette phrase-là, je trouve ça merveilleuse. À qui irions-nous? Mes chers amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte la joie d'être disciple. Je vais vous dire une chose. La différence entre nous qui croyons en Jésus et les autres, c'est que nous avons un supplément de sens. Quand on dit supplément de sens, je dis ça à l'État. Mon classe là, il a mis sur la Tessuka. Mon Christ m'a gazé à Naka. Vous allez voir ça dans la vie. Ceux qui ne croient pas, dès qu'ils sont en difficulté, les phrases sont simples. Je suis au bout de ma vie. Les actes sont aussi faciles. Souvent, c'est les suicides. Quand vous voyez des gens qui vont mettre les fins à leur vie parce qu'ils n'ont pas d'autre réponse en dehors de leur intelligence. Or, nous, lorsque l'intelligence est limitée, c'est la grâce qui arrive. Comme disait Saint Paul, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Là où mon intelligence est limitée, la grâce du Seigneur vient s'ajouter. C'est pourquoi, mes chers amis, soyons heureux d'être appelés disciples de Christ. Soyons heureux de l'assumer. Et même quand on est devant les gens, n'hésitons pas à l'exprimer. Parfois, je suis étonné quand on rencontre des gens qui veulent nous faire taire. Les catholiques disent toujours, ah, c'est la tolérance. Non. La tolérance ne veut pas dire que moi je vais nier ma foi. La tolérance veut dire que toi tu es ce que tu es, moi je suis ce que je suis et je m'assume. C'est les choix. Sur le cas de ce que tu n'aimes pas. La même Bible dit, c'est lui qui m'accepte ou qui me proclame devant les gens. Moi aussi, je les proclamerai devant mon Père. Si nous l'avons choisi, assumons notre foi. Je vais finir par ce que nous venons d'entendre dans la deuxième lecture, parce que c'est souvent un texte qui pose problème. Je trouve souvent les hommes qui disent, ah oui, même la Bible a dit, la femme soyez soumise. Il faut d'abord situer les contextes. Nous sommes ici en Éphésiens, dans une tradition où les hommes et les femmes n'avaient pas un grand pouvoir. Ce sont les hommes qui étaient considérés comme chefs de famille. Et Saint Paul, quand il emploie les verbes soumettre, il ne méconnaît pas la dignité et l'égalité qui existent entre l'homme et la femme. Détrompez-vous. Ce n'est pas que l'homme c'est le grand monsieur, c'est l'être le plus supérieur, non. D'ailleurs, dans la création, vous avez vu, quand Dieu crée Adam, il aurait pu prendre de la même main pour fabriquer, pour créer Ève. Mais pour montrer que c'est la même dignité, c'est la même égalité, il est parti de ce qui existait pour donner vie à Ève. Donc, le principe à retenir entre l'homme et la femme, l'égalité, et c'est la même dignité. Maintenant, quand Saint Paul dit la femme doit être soumise, il est fait toujours, d'ailleurs la dernière phrase de l'Écriture, ce que je vous dis, c'est en référence avec le Seigneur Jésus. Lui, il a aimé l'Église. Lui qui est la tête. Maintenant, il faut voir les conséquences de ses actes. Quand Jésus aime l'Église, il s'est donné pour cette Église. Il est même mort sur la croix pour cette Église. En fait, il voulait dire, vous les hommes, quand vous aimez vos femmes, vous devez être à mesure de reconnaître que vous avez la même égalité. En même temps, vous devez vivre dans l'humilité pour que votre relation soit une relation de réciprocité pour que les services soient assurés. Et lorsque cette relation est considérée comme une relation de réciprocité, les couples trouvent son sens. D'ailleurs, les jours du mariage, qu'est-ce que nous disons? 1 plus 1, ça fait 1. C'est-à-dire les deux caractères ne vont pas être fusionnés, mais on peut se comprendre grâce à la réciprocité, grâce à l'humilité qui doit régner dans les couples. Parce que je vois ça souvent, hein, c'est la phrase la plus préférée des hommes en Afrique. Même la Bible a dit, la femme, soyez soumise. Mais ils disent pas, la Bible a dit, l'homme aimait ta femme comme Jésus a aimé l'Église. Je vais vous dire une chose. Entre celui qui est soumis et celui qui aime, le grand travail, c'est celui qui aime. Parce que quand on aime, on fait beaucoup de sacrifices. La soumission, moi j'ai fait faire une comédie, je ne suis pas convaincu, nous tous nous l'avons fait.
Nous étions à l'école où il y a des enseignants qu'on ne supportait pas, mais on faisait semblant quand il arrivait, on faisait semblant de nous soumettre. Au fond, on les respectait même pas. Mais celui qui aime est vrai, celui qui aime est sincère, celui qui aime sert, celui qui aime se sacrifie. C'est comme ça Jésus, lui, comme tête de l'église, se sacrifie pour l'église. Donc les hommes, vous qui êtes là, ne pensez pas que c'est votre phrase à récupérer, non. C'est les liens de réciprocité, des liens de service, des liens d'humilité qui doivent nous caractériser. Aujourd'hui, Jésus nous dit une chose très importante qui concerne la foi. La foi des disciples et notre foi. Il nous dit d'abord que la foi c'est un don. Dieu nous a fait don de cette foi. Et il dit, nul ne peut venir chez moi si le Père ne l'a pas donné. Sachant que Dieu nous a donné cette don. Sachant que Dieu nous aime, aimons-le aussi sincèrement et ouvertement. Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseigné, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, Jésus nous aime d'un amour infini. Jésus nous donne la foi. Jésus nous donne la grâce de vivre uniquement pour lui. Confions-lui nos supplications. Associons à cette prière les personnes malades, les familles en difficulté, nos frères et sœurs qui nous sont proches, qui traversent parfois des moments difficiles, qui sont découragés, qui doutent et qui remettent souvent la foi en question, pour qu'ensemble nous puissions recevoir de la part du Seigneur grâce et bénédiction. Le peuple hébreu a reconnu les bienfaits de Dieu. Pour celles et ceux qui, dans l'Église, adressent à Dieu l'action de grâce de tous les hommes, implorons le Seigneur afin qu'ils demeurent fidèles à leur vocation. Saint Paul exhorte le mari à aimer leur femme comme le Christ aime l'Église. Pour les hommes qui ont été appelés à se marier, demandons au Seigneur qu'il nourrisse leur cœur de tendresse et de patience. Les apôtres choisissent de suivre le Christ malgré ses paroles déconcertantes. Pour les jeunes qui hésitent à être disciples du Seigneur, invoquons l'Esprit Saint afin que s'éclaire leur chemin et qu'ils ouvrent leur cœur à la parole de Dieu. Nous sommes tous invités à manger le pain de la vie éternelle. Demandons au Seigneur que ces paroles soient pour chacun des paroles d'esprit et de vie.
chacun offre au Seigneur ses propres intentions. Seigneur, viens au secours de ton peuple que nous sommes, nous qui espérons chaque jour en ta miséricorde. Que ta puissance nous soutienne en cette vie sur cette terre et nous conduise aux joies de l'éternité promise par ton Fils Jésus. Nous t'avons ainsi prié par les noms sacrés et magnifiques de notre Seigneur Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Sacrifice de la croix, tu t'es donné, Seigneur, à un peuple de fils et de filles. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant en amour. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent la grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi toutes les puissances d'en haut, et tressaillent même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ces premiers jours de la semaine. Nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par qui tu as élevé à ta droite, Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Les jours où il fut livré, avant d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit du pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père, nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. En même temps, nous te disons merci, Père, car tu ne nous as pas jugés, mais tu nous as rassemblés cet après-midi pour te servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, ses auxiliaires Christian et Gilles, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous pensons aux dirigeants de nos sociétés, au personnel soignant et toutes ces personnes qui marchent et qui travaillent pour le bien de tous les êtres humains. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur chacun de nous ici présents, sur nos projets de chaque jour, sur nos frères et sœurs malades, nos familles respectives, les personnes âgées et ceux et celles qui vivent de manière isolée, nos pays et nos familles, nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons tous part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en lui. Le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et tout honneur pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, avec foi, osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, mais cet après-midi, tu les dis à chacun de nous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur,
Ne regarde pas tout ce qui nous sépare souvent de toi. Ne regarde pas non plus tout ce qui nous sépare de nos frères et sœurs. Mais regarde simplement la foi et la confiance qui habitent chacun de nous. Et pour que ta volonté s'accomplisse en nous, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, avec un regard de bienveillance, échangeons un signe de paix. Soyons tous heureux, vraiment heureux d'être invités par celui qui nous aime d'un amour infini, Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché de nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, que je serai. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Il y a deux expressions qui vont nous marquer tout au long de cette célébration, choisir et renoncer. Choisir pour Dieu et renoncer au mal, renoncer aux faux dieux que nous fabriquons par nos pensées, par nos quêtes matérialisées et matérialistes. Demandons au Seigneur de faire de nous des disciples cohérents, des disciples convaincus, ceux qui n'ont pas honte de leur foi, ceux qui savent reconnaître Jésus comme leur sauveur et rédempteur. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père très aimé, par cette parole qui nous réconforte et le corps du Christ qui nous affermit. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse intérieurement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous attentifs et si généreux
que nous puissions te plaire en toutes choses. Nous t'avons ainsi prié par le nom magnifique et puissant de ton Fils Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Vos familles, ceux qui sont encore en vacances ou ceux qui partiront, je vous souhaite de bonnes vacances. Et bientôt, les étudiants vont reprendre l'école, les élèves aussi. Donc à vous tous, en attendant les 26, bonne rentrée. J'ai fait la Bible de mon livre qui est sorti le 27 juillet, là, sur le coronavirus. Donc j'en ai une bonne quantité, ceux qui sont intéressés. Le prix est à toutes les bourses, hein, c'est 19,90. Mais je n'ai pas les 10 centimes à vous remettre, donc mettons 20 €. Alors j'en ai ici, si vous voulez, vous pouvez en avoir. Le thème est celui-ci, le désir de Dieu et le service du prochain. Une éthique à actualiser pendant le temps du coronavirus. J'en ai dans ma voiture, vous pouvez les chercher. Il y a au défi. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, lui qui nous a rassemblés, nous bénisse et nous protège parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ.